Ça a commencé dans une cave cachée et on était en plus caché à deux titres. C'est-à-dire que non seulement on n'était pas connus et on n'arrivait pas à décoller, mais en plus on n'était pas considéré parce que le net en 1994, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Le président d'IBM disait que le net n'avait pas d'avenir en 1994. Donc on était vraiment cachés. Les gens changent, les choses évoluent et on passe à autre chose. Et je suis passé toujours dans le monde du média, parce que je suis parti dans le monde du cinéma, puis le monde de la télé, puis je suis revenu à l'internet et aujourd'hui je suis dans la pub. Alors Vanxen est une agence de communication et de marketing digital, c'est-à-dire qu'on ne travaille que sur le numérique. Et le numérique, ce n'est pas simplement Internet, c'est également les mobiles, c'est également les vitrines animées, et c'est également un ensemble d'écrans qui sont en train d'être connus, puisqu'on voit des écrans qui vont être sur les vêtements, etc., etc. Donc il y a tout un univers, tout un écosystème du digital qui est en train de se développer fortement. Nous, on est spécialistes de tout ça, de cette conversation qui se génère sur ces outils numériques. Et la conversation, c'est quoi? C'est toujours une rencontre entre quelqu'un qui veut acheter, quelqu'un qui veut savoir, quelqu'un qui veut être informé, et un annonceur, et des politiques, et à peu près n'importe qui veut donner une information. C'est exactement la problématique qu'on a aujourd'hui. Mais le problème qu'on a, c'est que les gens sont multi-écrans. Par exemple, quand on voit les jeunes de 15 à 25 ans, ils ont en moyenne 3 écrans devant eux. Ils ont l'écran de la télévision qui est à 2,50 m, ils ont l'écran de leur portable qui est sur les genoux et ils ont l'écran d'une mobile. Donc comment est-ce que je vais réussir à faire en sorte que le jeune m'écoute? Est-ce que je dois passer à la télévision, sur le net ou lui téléphoner? C'est hyper compliqué. Et c'est là justement où on a besoin d'agences du digital pour expliquer quels sont les us et coutumes de toutes ces nouvelles générations qui montent et qui sont nées avec le net. C'est un marché en très forte croissance. On est sur des croissances à parfois plus de 2 chiffres dans certains pays. Par exemple, le Brésil, on est à des croissances, il double chaque année. On voit ça dépend d'où on part. Hein. Bien sûr, mais même, c'est un lancement, c'est une énergie qui se crée. On prend Facebook. Facebook est absolument extraordinaire. Plus de 800 millions de personnes sont sur Facebook. Là, aujourd'hui, quand je te parle, mais dans quelques mois, on va être au milliard facilement. Il faut se dire que la moitié de la population mondiale est presque connectée. En France, 60% des gens sont connectés. Alors bien sûr, ça crée des fractures. Il y a tous ceux qui ne sont pas connectés. Comment est-ce qu'on les fait en sorte qu'ils deviennent connectés? Ça, ce sont des politiques, à mon avis, étatiques à mettre en place. Il existe depuis les années 90 quelque chose qu'on appelle la net ticket, qui est une façon de se comporter sur le net, parce que en fait, le monde du net, c'est un lieu de rencontre. Dans la rencontre, il y a toujours les mêmes prérequis. On dit bonjour, on dit au revoir, on est poli, on est courtois, on n'est pas diffamant, on n'est pas infamant, on n'appelle pas, on ne fait pas l'apologie de telle ou telle chose. Et le seul bémol à tout cela, c'est le pseudo, quand les gens se cachent derrière un pseudo et qui ne sont pas eux-mêmes. Mais il se trouve que avec Facebook et avec toutes les évolutions qu'il y a des réseaux sociaux, on se cache de moins en moins et on est de plus en plus nous-mêmes avec notre vrai prénom et notre vrai nom. Et ça, c'est vraiment l'évolution dans les 3 dernières années. Moi, je vois mes enfants qui ont 8 et 11 ans sont déjà dans le numérique depuis 2 ou 3 ans. Donc, quand ils auront 24 ans, ils maîtriseront complètement tous les systèmes et tous les outils, d'une part, et d'autre part, ils sauront reconnaître la bonne information de la mauvaise information, parce qu'ils l'auront tellement vécu, ils auront tellement une courbe expérientielle en eux, que ça fera partie de leur ADN quelque part. C'est-à-dire que ça sera vraiment de l'acquis. Comme nous, comme ma génération, a eu comme acquis la télévision ou le téléphone. Comme ma génération de mes parents, c'était le téléphone, etc., etc. Chaque génération a son nouvel outil, et chaque génération comprend l'outil beaucoup mieux que les autres. Mais en tant que témoin, il y a une chose qui est étonnante dans les comportements et les usages, c'est qu'effectivement cette dimension multi-écran est réelle. Cette capacité à non seulement tweeter tout en parlant à quelqu'un est réelle. Quand on voit cette génération Y, cette génération montante, les 15-25 ans, on voit qu'ils sont capables de faire 3 choses en même temps. On ne sait pas s'ils vont devenir plus intelligents ou s'ils seront plus intelligents que nous. Toujours est-il que d'un point de vue purement de courbe de l'évolution, on se rend compte qu'effectivement l'intelligence est accrue en fonction des générations. Donc il y a peut-être un passage de témoin qui se fait. Alors est-ce que le net, est-ce que tous ces outils-là permettent d'aller un petit peu plus vite ou pas? Mais le problème, c'est qu'on est dans une compétition mondiale et que cette compétition mondiale nous oblige à nous y adapter. Est-ce qu'on doit s'y adapter en la suivant? Est-ce qu'on doit s'y adapter en la devançant? Ou est-ce qu'on doit s'y adapter en la refusant?
tout le mystère de la condition humaine.